vais vous présenter Marine. Bonjour Marine. Bonjour tout le monde, bonjour Lydia. Vraiment, je Comment suis vas-tu? hyper ravie d'être là. Moi Vraiment, c'est aussi. quelque chose de très important pour moi, même si l'exercice est extrêmement difficile quand même. Alors Marine, pour te décomplexer aussi, je vais te dire, il y en a plus d'une. Et d'ailleurs, Johanna l'a dit très librement hier, en fait, là en live, en disant que c'était sa première et que mine de rien, c'est logique et normal qu'il y ait aussi des peurs. Mais derrière, il y a de l'excitation, j'imagine. C'est ma première aussi, mais en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est de dépasser cette peur parce que je veux devenir inspirante pour toutes celles qui me regardent. Génial. Top, top, top. Et ça va au-delà de ça. Ouais, voilà. Je pense qu'en fait, vous voyez, mesdames, en fait, vous avez plusieurs jeunes entrepreneuses qui vous montrent en live, en direct, qu'est-ce que c'est dépasser ses peurs en vrai, quoi, aussi. Voilà, ça fait partie. Vous, ça sera peut-être pas ça votre trip, mais vous aurez certainement des peurs, d'autres choses, parce que je sais que dans le chat cette semaine, il y en a plusieurs qui ont exprimé certaines peurs. Et voilà, et en pouvant petit à petit dépasser pas à pas, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive là, et ben, Ah ben, il y a 10 ans, j'aurais jamais fait ça, hein, ça c'est sûr Lydia. ben voilà, voilà. Et même l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vois. Donc, tout est possible. Alors, je te Si c'est présente possible pour brièvement. nous, c'est possible pour tout le monde. Oui. C'est ça, c'est qu'en fait, sans être des modèles, c'est aussi peut-être inspirant pour vous pour montrer que oui, allez-y, quoi. Parce que si on le fait, c'est que oui, c'est possible. Absolument. Marine, je te présente en 2 mots et après, je sais que tu as vraiment tout le loisir après, puis tu as accès d'ailleurs à ta conférence aussi là-dessus pour exprimer des choses de toi profondément, donc tu vas dire aussi davantage. Mais je vais donc voilà, te donner ta petite carte d'identité pour qu'elle puisse comprendre qui tu es. Donc Marine, aujourd'hui tu es coach en développement personnel et connaissance de soi. Et tu es vraiment spécialiste dans les relations affectives, relations amoureuses. Tu accompagnes justement ces femmes qui ont besoin de renaître, besoin de faire renaître l'amoureuse en elles, et qui ont besoin de se libérer, très certainement de leur schéma répétitif amoureux, pour retrouver leur pleine puissance, cette puissance dont on parle depuis déjà 7 jours là, et besoin aussi de se recentrer sur elles pour déployer cette puissance-là. Donc, comme toi, tu as certainement vécu des tas de choses et que tu t'es formé, donc tu pourras en parler pleinement. Donc, je vais te laisser la place, mais d'ores et déjà, mesdames, n'hésitez pas à nous faire un coucou, à dire qui vous êtes, comment vous arrivez. Et comme ça, moi, je suis dans les coulisses, je vois tout et je relayerai ensuite tout à Marine tout à l'heure. À tout à l'heure, coucou. Merci Lydia, à tout à l'heure. Alors effectivement, c'est à mon tour de me présenter. Marine, 43 ans, mariée, divorcée, 2 enfants. Aujourd'hui, c'est important pour moi d'être avec vous et je suis super, super heureuse. Comme je vous dis, même si l'exercice est extrêmement difficile pour moi, parce que, comme on a pu témoigner, il y avait un petit manque de confiance, un manque d'estime de soi parce qu'on a vécu par notre passé. Et que si aujourd'hui je suis là, je le répète, j'ai vraiment envie de crier haut et fort que si je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. Dans ce témoignage de vie qui est très prenant pour moi, c'est encore plus important de dépasser cette peur parce que je veux devenir vraiment inspirante pour vous. Alors que je vous explique un petit peu mon schéma de vie. Déjà pour vous dire que j'ai été élevée à la Walt Disney avec les princes et les princesses, etc. Donc il m'a beaucoup traumatisée, ce Walt. D'ailleurs, s'il était vivant aujourd'hui, j'aurais 2-3 mots à lui dire. Aujourd'hui, il ne m'a plus traumatisée, il m'a plutôt inspirée. Pourquoi? Parce que je suis une amoureuse de la vie et une amoureuse de l'amour. Et c'est ça que j'ai envie, quand je vous dis faire renaître l'amoureuse en vous, c'est de vraiment ressortir cette histoire d'amour, ce couple idéal dont vous avez envie et qui est possible. Seulement, on reproduit les schémas. Alors, souvent, ce qu'on appelle des pervers narcissiques ou des personnes toxiques,
Donc, le pervers narcissique, il peut y avoir le sociopathe, l'antisocial, même le psychopathe, ou juste le connard qui ne veut pas s'engager. Il y a tout ce type de personnalité. Et finalement, pourquoi on part toujours dans ce même schéma? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment donné, on n'arrive pas à changer cette chose-là, ce couple idéal qu'on recherche et qu'on n'arrive pas à trouver? Moi, j'ai été mariée pendant 14 ans. J'ai même fait 2 enfants et une personne qui était absolument pas faite pour moi, très, très, très toxique, qui m'a pourri la vie, qui m'a descendu mon ego, qui me rabaissait, qui me critiquait. Et de personnalité à l'époque plutôt très introvertie, très timide, pas du tout confiance en moi, pas du tout affirmée, pas du tout assertive, pas d'estime pour moi. J'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. J'avais besoin de chercher une personnalité qui allait me donner mon shoot de manque pour pouvoir me revaloriser. Et ça, c'est hyper important pour moi. Dites-moi dans le chat si ça, c'est quelque chose qui résonne en vous, à savoir que finalement, vous choisissez quelqu'un qui va vous donner le manque que vous avez. Comme si vous aviez besoin de la validation de l'autre pour la personne que vous étiez. Oh oui, t'es belle, t'es géniale, t'es une super personne, etc. Oh, super, j'ai mon gros shoot là de manque, c'est la personne idéale pour moi. Et finalement, on est la proie de personnes qui vont nous analyser complètement en nous donnant la belle lune de miel dont on désire. On vit dans un fantasme de conte de fées qui n'existe absolument pas. Et finalement, on va se nourrir dans toute la relation de ce truc-là, de cette chose qui nous manque. J'ai tenu 14 ans. Je suis d'une énorme patience. Au bout de 14 ans, finalement, vraiment, j'en pouvais plus. C'était juste terrible et horrible. J'ai fait la chose, et c'est encore plein d'émotions quand je vous parle de ça, c'est à la fois la chose la plus géniale que j'ai faite parce que ça a changé ma vie, mais c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Je regardais la télévision et je voyais un petit couple de vieux à l'hôpital qui allait finir par mourir ensemble. Ça faisait, je ne sais pas combien d'années, 50 ou 60 ans qu'ils étaient ensemble. Et je trouvais ça merveilleux, un amour toute sa vie. Et la petite infirmière, elle va voir le petit vieux qui lui dit « Qu'est-ce que c'est beau, vous avez passé toute votre vie ensemble. Et là, vous mourrez ensemble. » Alors là, je me suis dit « Ouais, c'est exactement ça que je voulais. » Mais l'histoire ne se termine pas là. Le petit vieux pète un câble devant l'infirmière et lui dit « Mais ça fait 60 ans qu'elle me fait chier et que je fantasme sur les femmes toutes les nuits. » Et là, ça a été mon signe de vie. Je me suis dit, c'est complètement ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je vais être avec quelqu'un qui me pourrit ma vie et que je vais vivre un fantasme de conte de fées avec d'autres et ça ne m'arrivera jamais. Et c'est ça qui m'a aidé à prendre ma décision. Et c'est ce jour-là que j'ai regardé mon ex-mari dans les yeux et je lui ai dit, c'est fini, je ne t'aime plus, je m'en vais. Et je suis partie. Alors, ça n'a pas été sans douleur, parce qu'on m'a bien fait chier pendant longtemps. Et ma liberté, elle m'a bien coûté cher. Mais en même temps, ça a ancré en moi quelque chose de très profond, parce que pendant ces 14 ans, je suis pleine de gratitude de mon ex-mari, parce qu'il a développé en moi des valeurs très très importantes et très profondes. Il m'a aidé finalement à m'affirmer, dans le sens où je me suis forgé un caractère, je me suis forgé des limites, j'ai osé dire non, j'ai osé dire c'est fini, c'est terminé. Alors, c'est pas pour ça que l'histoire est terminée, parce que, évidemment, quand on ne connaît pas son schéma répétitif et on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi, on le renouvelle. Je l'ai renouvelé avec une belle histoire d'amour romantique en Italie. J'ai retrouvé mon amoureux de 17 ans italien et je suis partie faire des allers-retours Cherbourg-Paris, Paris à prendre l'avion jusqu'à Venise, pendant 1 an et demi à atterrir à Venise pour aller retrouver cet amant italien.
tout était magnifique. Pareil, le gros shoot d'estime, parce que moi, quand je suis repartie, j'étais vraiment en dessous des chaussettes. Hein, j'étais, je peux vous dire, une grosse merde. Il n'y avait rien de bien chez moi, c'était jamais suffisant. Et là, j'avais quelqu'un qui me disait, t'es magnifique, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Alors là, moi, hop, j'étais super contente. Ah, ça existe, c'est super. En plus, je vais revivre mon rêve d'enfance quand je partais en Italie. C'est super, c'est génial. Ça a été super génial pendant un an. Quand on voit quelqu'un 4 jours par mois, j'ai envie de vous dire, c'est forcément romantique, c'est forcément super, mais quand on passe une semaine avec lui, à un moment donné, le masque tombe. Et là, je me suis dit, waouh, rabaisser, critiquer. La même chose, jamais assez bien. J'ai pas descendu une poubelle, je suis la femme la plus irrespectueuse qui puisse exister. Ok. Et bien, grâce à mon ex-mari, quand même, finalement, où j'ai été forgée pendant 14 ans, et bien, au bout d'un an et demi, j'ai fait non, stop, c'est terminé. Je suis partie. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était vraiment une personne toxique. Mais quand même, je me suis dit, même à 1500 km, je vais quand même aller chercher même chez ma femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'histoire ne se termine pas là. Je rencontre quelqu'un, une nouvelle fois, coup de foudre. Je suis son coup de foudre. Magnifique, toujours la belle histoire. Et le truc super magique. C'est super, c'est génial, c'est magnifique. Et puis finalement, au bout de 3 ans, rebelote. Critiquer, rabaisser, jamais assez bien. Et en plus, ce qui est le pire, c'est que quand on a envie que ça marche, quand on y croit fortement, on a envie de prouver à l'autre qu'on est une personne formidable. Donc, on va déployer encore plus son énergie pour lui prouver qu'on est quelqu'un de bien. Sauf qu'à ce moment-là, quand même, avec ce qui s'était quand même passé dans ma vie d'avant, j'avais un petit caractère, je commençais à avoir un petit peu plus d'assurance, j'étais affirmée, mais je n'avais pas d'estime pour moi, je ne m'aimais pas. Et c'était cette petite chose qui me manquait encore. Mais quand même, grâce au caractère que je me suis forgé et à mon affirmation, c'est sur ce thème-là que j'ai envie d'insister, en tout cas durant cette conférence, puisqu'on tout le monde a fait un petit peu le tour du manque qu'on puisse avoir. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait de pouvoir s'affirmer. Évidemment, quand on est quelqu'un de toxique, qui a envie d'avoir le contrôle sur vous, à un moment donné, quand vous vous biffez, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Donc, à la fois, j'avais peu d'estime pour moi, mais à la fois, je savais poser les problèmes et je savais dire, dis donc, ce que tu fais, c'est intolérable, et à un moment, c'est pas possible. Et j'ai encore fui une troisième fois. Je suis encore partie une troisième fois. Mais je me disais, mais c'est quand même pas possible. Qu'est-ce qui fait que je renouvelle tout le temps ce schéma répétitif amoureux? Qu'est-ce que je recherche au final? Et pendant ces années, j'ai fait énormément de travail sur moi. Mais pourquoi je suis devenue coach aujourd'hui, c'est parce que il m'a fallu des années et des années à me construire toute seule et à trouver les solutions toute seule. Et parce que je trouve que la meilleure personne sur laquelle on peut investir, c'est sur soi-même, je me suis fait énormément accompagner. Et là où j'ai eu la révélation un petit peu de ma personnalité, c'est quand j'ai découvert que j'étais au potentiel émotionnel, hypersensible, super empathe. La révélation de dire waouh, enfin je sais qui je suis, pourquoi j'ai ces comportements-là, pourquoi je suis incomprise quelquefois, pourquoi je suis la proie de personnes comme celle-ci. Et ça a vraiment changé ma vie parce que à partir du moment où on se connaît, et souvent on s'oublie tellement pour l'autre dans le couple, il faut savoir qu'on est trois. Il y a le je, il y a le tu, et il y a l'entité du couple. Et je sais que nous, les femmes, quand on aime, on a tendance à s'oublier et à tout miser uniquement sur le couple. D'ailleurs, on s'oublie tellement qu'on fait plus nos activités, on s'occupe que de la maison, on fait notre travail, on s'occupe des enfants. Alors que l'autre, généralement, lui, continue à faire ce qu'il a envie de faire. Donc au début, on dit oui,
Et ça, c'est une fausse croyance aussi. À la fin, on se dit, attends, ça, c'est pas normal. Lui, il fait tout ce qu'il veut, c'est un sale égoïste. Et moi, finalement, j'ai tout misé, j'ai tout donné, je m'investis, et il n'y a plus d'équilibre dans mon couple. Et ça, je vais vous dire, pas ça va pas vous faire plaisir, mais c'est la réalité. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. C'est que si vous avez accepté de tout donner dans votre relation amoureuse, c'est votre part de responsabilité. Lui, il a été plus malin. Il a posé ses règles tout de suite, vous avez dit oui. Si ça ne vous plaisait pas, il fallait dire non. Et c'est à ce moment-là que vous auriez dû vous affirmer vis-à-vis de lui. C'est là que vous auriez dû dire, ok, on pose des règles, toi tu fais tes trucs, alors si toi tu les fais, moi aussi je les fais. Je sais que c'est pas facile parce que souvent quand on est avec des personnes qui sont toxiques, elles ont un réel contrôle sur votre personne et sur votre personnalité entière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. On vous donne le fantasme du prince charmant, on vous donne le fantasme de la personne idéale, c'est super, c'est merveilleux, vous ne trouverez pas mieux, il a tout compris. Sauf qu'après, au bout de quelques temps, il vous donne 10 choses du fantasme. Après, il vous en enlève une. En même temps, c'est pas grave. Il y a 9 choses qui sont tellement génialissimes, si on enlève un, je garde quand même. Et puis après, on enlève une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et comme ce sont des gens qui vous connaissent parfaitement et que vous êtes des personnes généralement tellement souvent empathiques, qui donnent de leur cœur, de leur personne, que vous êtes prête à tout pour garder cette relation géniale. Et ils connaissent votre point faible. Ils savent ce qui fait qu'ils vous tiennent. Ils vous contrôlent totalement. Alors, mesdames, je vais vous apprendre que ça peut être plein de choses. Ça peut être le sexe, c'est un dieu en la matière. Ça peut être l'argent, il vous fait plein de cadeaux. Enfin, tout ce qui va être votre point faible et votre faille, il va la trouver. Et si vous retire les 9 choses, il vous reste juste cette chose-là qui est votre faille, et bien vous restez quand même. Et c'est là où finalement, c'est pas logique. Un couple, ça doit être un équilibre pour les deux. C'est pas normal que vous souffriez dans un couple. Vous devriez vous élever dans votre couple, aussi bien l'un que l'autre. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance de sa personne, parce que quand on se connaît bien, quand on connaît ses valeurs, quand on connaît sa personne, quand on se connaît en tant que femme, eh bien, on n'a plus besoin de l'autre pour pouvoir vivre sa vie extraordinaire ou sa relation amoureuse réussie, saine et sereine. On est vraiment une femme indépendante, libre, et même si je me suis plantée quand même plusieurs fois, et bien tant pis, je me suis toujours relevée, j'ai toujours fui, j'ai toujours osé dire non, aussi douloureux que ça puisse être, mais je sais que finalement, si j'en suis arrivée là aujourd'hui et que j'ai envie d'aider certaines femmes qui n'auront pas forcément la même analyse que moi, les mêmes caractères que moi, et j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous êtes maîtresse de votre vie, que vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir de vivre la vie que vous voulez et qu'il n'y a personne qui doit vous contrôler. Et si vous connaissez votre personne, si vous apprenez justement à être plus confiant, plus assuré, que vous connaissez vos valeurs, que vous connaissez votre propre personne, c'est pas possible que vous méritiez quelqu'un qui vous fasse du mal comme ça. Et par l'accompagnement, moi j'étais inspirée parce que j'ai vu des choses sur YouTube, parce que j'ai lu des bouquins, parce que je me suis intéressée. Mais j'ai perdu 14 ans entre guillemets de ma vie. Alors, je ne dis pas 14 ans parce qu'en même temps, je suis pleine de gratitude parce qu'il m'a forgée, il fait la femme que je suis aujourd'hui, et même tous les autres. Mais en même temps, j'ai 43 ans. J'ai 43 ans et même si je suis à ma 4e vie parce que j'ai eu la première vie jusqu'à mon divorce, la deuxième quand je suis partie, la troisième quand je me suis lancée dans mon activité, et encore là, la quatrième parce que j'ai enfin compris pourquoi j'avais ces schémas répétitifs. Je l'ai appris parce que finalement,
je n'ai pas eu l'amour inconditionnel d'un de mes deux parents. Ça a été une révélation pour moi. Pendant 43 ans, j'ai été critiquée, sabotée par mon père, qui était lui-même pervers narcissique. 2 enfants, un enfant roi, un enfant poubelle. Bon, bah, pas de chance, j'étais l'enfant poubelle. Ça fait un petit peu mal au cœur parce que, en même temps, j'ai appris à ce moment-là dans ma vie que j'avais perdu les 2 hommes de ma vie. En même temps, j'avais perdu mon père parce que j'avais compris quelle personnalité il était. Et j'avais compris, et j'avais perdu mon amoureux parce que j'étais passée au niveau encore supérieur. On n'était même plus dans le pervers narcissique, on était dans le sociopathe. Et merci la vie, merci de m'avoir fait comprendre ça parce que entre nous, je préfère pas non plus aller jusqu'au psychopathe, je préfère m'arrêter là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris ce que je recherchais dans ma relation amoureuse. Pourquoi je répétais le schéma? Je répétais le schéma parce que, en fait, pendant 43 ans, on m'a ressassé que j'étais grosse, que c'était jamais assez bien, que j'y arriverais jamais, que j'étais une mère. Après 14 ans, on m'a rajouté une couche, c'est pas bien, c'est jamais suffisant. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Aujourd'hui, je suis pas un petit lionceau qui se voit. Quand je me regarde dans la glace, c'est pas le petit lionceau, le petit chaton que je vois. C'est une mignonne, mais il a fallu 43 ans de ma vie pour en arriver là. Et finalement, si j'avais été accompagnée, si j'avais pris des accompagnements beaucoup plus rapidement, j'aurais pu m'en sortir beaucoup plus vite. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que j'aurais pas pu vous témoigner ces choses-là et je ne serais certainement pas arrivée à être la femme que je suis aujourd'hui. Et celle qui est la plus importante pour moi, c'est de vous devenir inspirante. Et aussi douloureux que ça a pu être pour moi dans ma vie. Et même si c'est difficile pour moi de voir encore presque un petit peu mon image, aujourd'hui je m'aime comme je suis. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup plus d'estime pour moi. J'ai beaucoup plus de confiance en moi. Je suis extrêmement affirmée, donc là-dessus, je suis une experte sur le sujet. Et j'ai vraiment envie de vous faire savoir que vous pouvez vivre votre relation de couple que vous méritez. Et on ne s'arrête même pas à la relation de couple, on va même au-delà, à la vie extraordinaire que vous méritez. Et arrêtez de penser et d'imaginer et vivez-la comme vous en avez envie. Alors, il va y avoir des zones de turbulence, hein. C'est sûr que c'est toujours un petit peu douloureux, mais à chaque fois derrière, il y a le soleil, et c'est ça que j'avais envie de vous témoigner. Donc pour ça, j'ai un petit exercice que je vous ai préparé et que je vous ai concocté pour commencer un petit peu à travailler sur votre affirmation, pour savoir manifester votre opinion, vos envies, assumer vos idées, finalement un petit peu votre personnalité et savoir et oser dire non quand ça ne vous plaît pas. Donc tout à vos stylos, est-ce que vous êtes prête? Je commence l'exercice. Numéro 1. Chaque matin, déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir un petit peu s'observer. Pensez à votre personne, qui vous êtes. Il y a un côté d'observation de votre personnalité que vous avez oublié. C'est prendre le temps déjà de décrire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Le matin, vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. J'aurais envie de faire ça, mais je vais pas. D'habitude, vous allez vous dire, je ne vais pas le faire parce que. Maintenant, à partir de maintenant, vous l'écrivez et vous écrivez ce que vous ressentez et quelles sont vos envies dans votre journée. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, allez-y jusque dans votre vie. Hein. L'exercice est aussi bon. C'est un moment d'introspection. Pensez un petit peu à vous. C'est pour devenir plus ferme. Pour arrêter de vous dire, de vous laisser aller parce que l'autre a besoin, il veut de vous. C'est vous qui comptez en premier. C'est vos intentions de la journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça, je m'y tiens. Et que ça plaise ou non, c'est ce que j'ai décidé de faire, je le fais. Ensuite, deuxièmement, un petit peu au niveau au-dessus, observez dans des situations où vous n'êtes pas à l'aise, où il y a du conflit, quelle est la peur
de quoi vous avez peur, qu'est-ce qui va déplaire à l'autre, pour essayer de voir un petit peu quel est votre automatisme à un moment donné quand il y a une situation où c'est pas confortable pour vous, il y a une peur qui est là et qu'il y a un conflit qui peut arriver. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur de quoi finalement à un moment donné si vous allez dans le conflit? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous allez dans le conflit? Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez perdre la personne? Est-ce qu'il va vous quitter? N'importe quoi. Et comme ça, vous allez commencer à voir finalement quel est le manque, quelle est la peur que vous avez à chaque fois que vous devriez vous affirmer. Troisième, apprenez à exprimer vos refus. Posez vos limites. Vous entraînez à dire non, même pour quelque chose de simple. Tiens, mets la table. Non, j'ai décidé que je ne mettrais pas la table aujourd'hui, c'est pas eu à faire. Tout simplement, petit pas par petit pas. Au jour le jour, à votre niveau, comme vous le sentez. On vous invite à sortir chez des amis, ou vous sortir, ou je ne sais pas quoi, vous avez pas envie, vous êtes fatigué. Eh ben non, j'ai décidé que non, c'est non. Et tenez-vous à votre niveau. Vous êtes fatigué, vous avez envie de faire autre chose, c'est n'importe quoi. N'acceptez juste pas quand vous avez décidé que c'était non. Vous vous y tenez. Quatrième, exercice inverse, au contraire, osez dire oui à toutes les propositions qui vous font envie, que vous n'osez pas faire habituellement. Écoute chérie, là, petite sortie copine, j'ai envie d'y aller. Et quand je dis j'ai envie d'y aller, c'est pas une question, c'est une affirmation. J'y vais. Les choses qui vous font envie, même si vous avez un peu les chocottes, même si ça vous fait peur. Cinquième, sortez de votre zone de confort et saisissez l'occasion chaque jour d'entamer un dialogue avec des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas pour vous entraîner, pour être plus à l'aise. Exemple, moi quand j'allais faire les magasins, j'essayais un jean, même s'il n'allait pas, je demandais à la vendeuse, ah super, vraiment il va vraiment très très bien. Je savais qu'il ne m'allait pas, mais je ne savais pas pourquoi, je l'achetais quand même. C'est nul. Donc commencez par faire des petits exercices comme ça. Le boulanger, le voisin, un vendeur, n'importe quoi. Voilà. 5 choses, 5 exercices à faire. Et vous me direz, ensuite, dans le chat, quand vous aurez fait, on pourra discuter ensemble de ce que ça vous a fait, comment vous avez ressenti les choses, si c'est difficile ou si c'était plus ou moins facile. Mais ne vous mettez pas la pression, ne faites pas de grandes choses, faites des toutes petites choses et vous verrez qu'à la fin, ces petites choses deviendront de plus en plus grandes. Voilà. J'en ai terminé. Lydia, tu peux revenir avec nous. Je t'entends pas, Lydia. J'ai pas le réflexe quand je reviens. Je suis désolée parce que je me mets vraiment. C'est pour ça que je te le dis. Hein. Ouais, mais t'es pas la première hein, quand je reviens. Donc merci à toi, Marine. En fait, je revenais pas parce que du coup, je sais que tu as aussi des cadeaux à offrir et du coup, je voulais te laisser le soin de les présenter. Oui, c'est vrai. Eh bien, moi, j'avais envie de vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire déjà de vous offrir 1 heure d'appel pour qu'on puisse discuter ensemble de votre situation, de ce que vous vivez au quotidien en ce moment, de pouvoir faire un petit peu le bilan de votre vie et de savoir justement où vous avez envie d'arriver. À partir du moment où vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui vous freine pour pouvoir arriver à votre grand rêve, à votre couple idéal ou ce que vous avez envie. Ça, c'est la première chose. Et j'avais envie de vous offrir aussi un cadeau qui fait partie de mon accompagnement que j'avais envie de vous offrir. C'est de vous faire savoir que vous avez 3 pouvoirs en vous, 3 pouvoirs que vous avez certainement oubliés ou que vous ne savez pas que vous avez en vous et qui peuvent changer votre vie, qui peuvent créer votre vie extraordinaire dans tous les domaines de vie et bien évidemment aussi dans votre couple idéal pour être dans un couple à la hauteur de ce que vous méritez, de votre conte de fées et d'arrêter de l'imaginer et de le vivre en réalité. Voilà. Et ça, c'est sous le format d'une vidéo, je crois. Absolument. Ah, Absolument. génial. Super. Voilà, vous êtes gâtés. Hein, je vous l'ai dit, hein, ce défi, c'est
de l'inspiration et pouvoir aussi connecter, bien sûr, avec chaque histoire, chaque témoignage. Les exercices, si Marine, on est d'accord, là, bon, voilà, elles ont écouté, mais en fait, l'important, c'est de pouvoir le mettre en place dans les jours suivants, même après le défi. Hein. Je pense qu'il y a tellement de matière, en fait, au cours du défi que je comprends tout à fait qu'on ne peut pas mettre en place tous les exercices. Et comme je l'ai dit au début des défis, ou plusieurs fois d'ailleurs, je le reprécise, déjà, tester quand effectivement vous voyez un exercice, qu'est-ce qui vous va bien de choisir, parce que vous ne pouvez pas tout faire, on est d'accord, hein, pas tout en même temps en tout cas. C'est pas raisonnable, et puis c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Donc, si on vous dit de tout faire, c'est tout l'inverse en fait de la démarche. Donc là, c'est un shoot aussi de cadeaux, un shoot de plein de choses pour vous, mais après, à vous de discerner ce qui est bon, par quoi vous allez commencer. Parce que, par exemple, là aujourd'hui, Christine disait que oui, hein, ta question au départ, ou par rapport à ce que tu disais au départ, je ne sais plus exactement, mais elle dit oui, c'est exactement ça, le besoin d'être reconnu en fait par l'autre, parce qu'on a un manque de confiance, quoi. Hein, voilà. Absolument. Et ça s'apprend. Bonne nouvelle, on peut changer les choses. Wouh. C'est ça que je voulais. Voilà. Mais effectivement, il y a des méthodes, il y a des outils qui sont très très rapides, mais oui, seul, on peut ne pas le savoir. Et comme on est dans un environnement négatif, on peut vivre toute sa vie en pensant que c'est une réalité. Et c'est ça qui est absolument terrible. Oui, et puis moi je remarque, et c'est aussi une des idées dans ce défi, en tout cas c'était une de mes intentions, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont la volonté de changer, qui savent que ça ne va plus dans leur vie, mais qui se sentent très très seules et qui lisent des bouquins, qui cherchent, comme tu disais toi-même, on va voir des YouTube, mais à un moment donné, en fait, il y a tellement aussi de choses, de blocages, que c'est chouette, on sait en gros comment il faudrait faire. C'est ça le pire. En fin de compte, c'est la panade totale. Qu'est-ce que tu en penses? On sait que c'est possible, mais on pense qu'on ne peut pas y arriver. Alors que c'est faux, au contraire. Christine, elle dit qu'elle est en cours d'apprentissage. Donc, bravo, parce que je pense que de toute façon, on est tous et toutes en apprentissage toute notre vie, mais en particulier sur ce domaine de l'estime de soi. C'est le noyau dur pour moi, hein, ce que tu as évoqué aujourd'hui. Je sais que tu complètes tout à fait la conférence de Marie là-dessus, parce que effectivement, le noyau dur, c'est l'amour de soi. Il n'y a rien à faire. Et je sais que parce que je suis particulière, parce que j'ai des talents parce que j'ai un talent, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, je suis allée au-delà du fait, même avec un ego en dessous des chaussettes. Je sais que je suis quelqu'un qui ose et qui n'a pas peur de prendre des risques. Mais ça, c'est ma particularité aussi. Mais je sais que d'autres ne parviendront pas à le faire seuls, en fait. Et je l'ai fait quand même 3 fois, mais il y en a qui peuvent rester toute leur vie comme ça. Elles savent, mais elles n'osent pas. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vraiment faire savoir, c'est qu'à partir du moment où on ose une seule fois, et 14 ans, ça a été la première fois où j'ai osé, et certainement parce que à ce moment-là de ma vie, j'ai osé une seule fois, ça s'est ancré dans ma vie parce que c'était le plus difficile de toute ma vie. Et tout était beaucoup plus facile derrière. Et quand on lâche des choses qui ne nous conviennent pas, on est bien d'accord, Marine, qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent de positif. Ah, mais oui. Alors, oui, c'est pas sans douleur. Oui, effectivement, il faut passer par une zone où généralement on en chie un petit peu. Hein. Excusez-moi la vulgarité, mais effectivement, oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, ma liberté, je l'ai payée cher financièrement, je l'ai payée très cher pendant des années. Mais aujourd'hui, c'est un enchaînement de magnifiques choses qui m'arrivent. Et en 14 ans, il m'est rien arrivé. En 6 ans, c'était merveilleux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai essayé de rester sur mon canapé à m'en prendre plein la tronche en attendant que le bonheur frappe à ma porte. Il vient pas, ça marche pas. Arrêtez de faire ça, ça ne viendra pas. Le bonheur ne connaît pas votre adresse. C'est à vous d'aller le chercher. Et il existe. Et quand vous en avez un, il ne s'arrête jamais. Ça commence par un petit et ça grandit toujours un petit peu plus. Ça s'arrête jamais.
Vive la rêve évolution, hein? La révolution Absolument. intérieure. Alors, il y a Julie et Naomi qui dit merci parce que tu es très inspirante et merci pour ta vulnérabilité. Merci. Je trouve que rester vulnérable et savoir que on a nos faiblesses, c'est ce qui nous rend déjà humaines. Et la connaissance justement de nos vulnérabilités, plutôt que de les occulter, parce qu'elles sont tapies dans l'ombre, elles seront toujours là, plutôt que d'essayer de nous montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Au contraire, nos vulnérabilités, en fait, elles nous apprennent à mieux nous connaître. Et on en fait une force, et au contraire, on apprend de ça. S'il n'y a pas de faiblesse, bah, c'est-à-dire qu'on ne se remet jamais en question, donc on n'avance à rien. Donc, même si on essaie de faire des choses, quelquefois, on se plante. Moi, je me suis plantée plein de fois, vous avez vu, 3 fois. J'ai remonté le truc 3 fois, parce que je n'avais pas bien compris quand même. Donc, j'y suis retournée. Et bien, tant pis, je suis tombée, et ben je me relève. Je suis retombée, et plus on tombe, au départ, on se met un plâtre, et puis après, ça fait un petit peu moins mal. On va plus vite. On se dépêche plus d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas faire, et d'essayer autre chose. Ce que je trouve extraordinaire, parce que voilà, on a toutes nos histoires, on ne peut pas les comparer et certainement pas, c'est pas le but. Mais comme je dis, comme c'est vraiment un terrain d'expérimentation, la vie, et tant qu'on n'a pas retiré quelque part aussi des leçons, même si parfois de chercher tout le temps le pourquoi, c'est pas toujours la bonne solution. Moi-même, je me suis cassé les dents des fois pendant des années à chercher le pourquoi. C'est plutôt, comme tu dis, à ne pas attendre, à y aller, à construire. Parce que oui, ça peut s'originer dans notre passé. Toi, tu en as parlé aussi. Moi, je n'ai pas fait de conférence là-dessus, mais je pourrais très bien aussi parce que j'ai des choses similaires à ce que tu as vécu. Mais en fait, le propos, il est plus sur comment je vais m'y prendre pour arrêter d'être dans cette victimologie, de me dire oui, mais c'est normal, je devrais me plaindre parce que si, parce que ça, j'ai pas eu assez petite. Oui, mais non, c'est maintenant comment je fais pour avancer. Oui, Et toi, tu as complètement illustré ça. absolument. Et naturellement, on a tendance à se complaire, justement. Quand on vit dans un environnement comme ça, on se complaît là-dedans, on ne sait même plus faire autrement. Et finalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas. Quand on a envie d'atteindre un objectif, quelque part, il y a un résultat. Oui, le résultat est important, mais c'est pas finalement ce qui importe le plus, c'est comment, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver. Et oui, effectivement, quelquefois, on va se planter. Au moins, c'est super, parce qu'on se dit, ça, c'est pas la bonne solution, on passe à autre chose. Et on ne s'arrête pas là-dessus. Au contraire, ça nous donne une piste qu'on s'est planté et qu'il ne faudra pas le refaire. Il faut faire autre chose. Mais je sais que c'est pas facile. Et quand on voit les petits-enfants, moi, ça a été mon terrain d'expérimentation pendant quand même 27 ans en tant qu'enseignante. En fait, ils sont, alors, évidemment, petit à petit, avec les injonctions d'éducation, les plus grands, c'est déjà plus dur. Mais quand on regarde les petits, ils n'ont pas ces blocages parce qu'ils se cassent la figure physiquement, mais aussi quand ils apprennent à marcher, combien de fois ils vont tomber? voilà. 20 000 fois. Ils se relèvent, et ils y vont, et on les voit rigoler, et on voit les émotions, d'ailleurs, ils les laissent vivre, les émotions, c'est énorme. Pour moi, je peux le dire aujourd'hui encore plus, qu'ils sont un beau terrain d'observation, comme on voit les animaux, comme on voit finalement dans la nature. L'arbre, il ne va pas se plaindre qu'il fait trop chaud, pourtant il a fait chaud cet été. Il fait avec, et il s'adapte. Et je pense qu'on a vraiment à prendre de ça. Bon, moi, ça me parle, donc c'est pour ça que j'entends. Je te rejoins parce qu'effectivement, j'ai 2 enfants de 11 ans, un grand Tim de 11 ans et une petite Ellie de 8 ans. Quand même d'une famille avec une grand-mère pervers, du coup une arrière-grand-mère pervers narcissique, un grand-père pervers narcissique et un père pervers narcissique. Et une mère super empathe. J'ai un rôle énorme à jouer parce qu'il y a des prédispositions justement envers les enfants par rapport à l'éducation. Ce sont les parents qui font du mal aux enfants. Comme tu dis très justement, un enfant au départ, il n'y a pas tous ces freins-là. C'est ce qu'on va en faire comme parents qui peut les faire atteindre le bonheur ou les détruire. Et aujourd'hui, ce qui importe aussi, autant pour moi, c'est de devenir cette femme inspirante pour toutes les femmes et en même temps de montrer le chemin du bonheur à mes enfants.
et de pas les casser. Mais je jongle une semaine sur deux avec une philosophie de vie et une autre. Mais c'est Moi, moi je qui vais gagner. C'est moi Moi, qui vais gagner. je ne me fais pas de bile, vraiment, je te le dis entre nous et je le dis aux femmes aussi, parce que je l'ai vécu avec mes enfants et c'est énorme, énorme ce que les enfants peuvent retirer et ils sont peut-être même plus lucides que nous au même âge. Moi, quand je vois maintenant mes grands qui ont vécu des choses douloureuses aussi, c'est énorme comme ils évoluent et ils ont un esprit critique. Oui, Parce que je pense que c'est vraiment ça que vous pouvez apporter à vos enfants, évidemment, l'esprit critique. On n'a pas fait de conférence spécifiquement sur la relation aux enfants, mais c'est vraiment ça. c'est Qui vous ça. êtes dans votre Et quand bonheur, on a comment vous vous beaucoup souffert de assumez. quelque chose qu'on n'a pas eu, eh ben justement, on leur inculque cette chose-là. Moi, je leur inculque d'être heureux dans leur vie, de trouver le bonheur. Moi, ma vie est faite de bonheur et d'être heureuse et d'être épanouie. Voilà. Et je combats aussi pour mes enfants pour qu'ils choisissent ce schéma de vie, ce schéma-là. Donc, je veux être inspirant à la fois pour les femmes et je veux être inspirante pour mes enfants. Génial. Voilà. Mais en restant soi-même, je pense que ça marche Oui, très, très bien. Vraiment, oui, hein. Il n'y a même absolument. plus une histoire de lutte. Il n'y a même plus Non. une histoire de combat. C'est par expérience que je dis ça, même ma Oui, petite expérience. C'est énorme de voir comme quoi je parlais de la joie au début. Et je peux dire oui, qu'effectivement, l'enfant, naturellement, mais tout être humain est attiré par le joyeux, est attiré oui. par la vie, par le bonheur. Donc finalement, si vous Moi, je êtes suis ce tombée dedans parent quand j'étais petite, inspirant, heureusement. Hein. Heureusement. Je suis une eh ben, optimiste, alors bon. donc du coup, les enfants, ils vont forcément aller vers les personnes inspirantes. C'est logique. La loi de l'attractivité. Oui, exactement. Donc voilà. Marine, je vois qu'il y a plus spécifiquement de questions, de remarques, mais j'ai envie de vous poser quand même une question parce qu'on a encore un petit peu de temps, si vous le voulez. Est-ce que l'exercice de Marine est clair? Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Osez dire non, s'il l'est Ouais, pas. et c'est le moment d'y aller parce qu'après, elle ne Voilà. pourra plus vous Marine n'a répondre. rien compris. Si, elle pourra vous répondre. Je dis des bêtises parce que Marine pourra vous répondre aussi, bien sûr, dans le groupe Facebook, dans les commentaires sur Absolument. les plateformes. Il n'y a aucun problème. Et puis moi, je suis par là aussi. Donc, Affirmez-vous avec moi, c'est open bar. on est d'accord. Hein, donc, allez-y, n'hésitez pas. Et si je vois passer, je te dirai, Marine. En tout cas, on va tout doucement aller vers la conclusion de notre conférence d'aujourd'hui, très inspirante. Et vous rappelez qu'il y a des cadeaux à gagner. Yes. Alors, du coup, c'est pas. Voilà, moi, j'aime les petits jeux rigolos comme ça, comme je le disais quand j'ai fait ma petite vidéo de présentation. Hein, je vous avais dit dès le départ que je n'aime pas spécifiquement les challenges, tout ça, où on doit se comparer les uns aux autres. C'est pas de cet ordre du tout. Même si là, je suis obligée de faire un choix parmi les gens qui vont gagner, parmi les personnes, parce que j'aimerais bien offrir 10 000 coffrets. Mais c'est que là, financièrement, je ne pourrais pas suivre. Donc ces oracles, là, ces petits coffrets, donc il y en aura 3 à gagner. C'est vraiment des outils précieux, notamment, comme je l'expliquais, sur écouter son âme, écouter son intuition, ça peut être très aidant. Dans un des mails d'ailleurs que je vais vous faire prochainement, je vais tirer une carte pour vous et je vous la donnerai. Vous verrez, c'est très, très rigolo, très rigolo. Mon histoire de piment, parce que tu n'as peut-être pas su, Marine, je me suis brûlé les yeux un soir avec du piment que j'avais coupé sur les mains. Je ne savais pas que ça piquait autant, même après m'être lavé les mains. Et donc, du coup, le lendemain, je tire une carte dans mon coffret d'oracle des couleurs. Et qu'est-ce que je tire? Le rouge piment. Impressionnant quand même, hein. Il y avait un message. T'es meilleur avec les mains qu'à la cuisine, hein, si je comprends bien. Ouais, bah oui, c'est surtout que je manie pas le piment tout le temps non plus, donc du coup maintenant je saurais la leçon de vie, tu sais, il faut tirer la leçon de vie de tout, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est très simple, je vous répète, pour jouer, il suffit d'inviter au max les personnes que vous voulez par différents moyens, WhatsApp, mail, réseaux sociaux, SMS, comme vous voulez, en mettant juste le lien. Je vous l'ai remis dans le mail ce matin, le lien, vous l'envoyez, tchouk, et vous leur dites de bien répondre au premier mail qu'elles vont recevoir de moi.
Donc, c'est contact@audaciavicoaching.com. Elles répondent juste en disant « Super, je suis invitée par ». Et elles mettent votre nom et votre prénom, comme ça, moi, je comptabilise. Alors, j'ai une astuce aussi, parce qu'il y a des personnes hier qui m'ont dit « on a fait ». Mais pour elles, c'est peut-être compliqué de répondre aux mails, elles vont peut-être pas le faire, donc du coup, moi, je ne serai pas comptabilisée. Alors, ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à demander, hein. C'est du challenge aussi, c'est un petit défi là, hein. Mais c'est engageant pour vous. Mais en même temps, je me suis aperçue qu'il y a une facilité, enfin quelque chose de facile que je vais pouvoir faire pour vous aider, c'est que moi, je sais exactement qui s'inscrit, hein, dans la gestion des mails. Et donc, ces mails, à partir du début de ce petit jeu, c'est-à-dire samedi, je les réceptionne, les mails, et je vais leur envoyer un mail en leur demandant « Est-ce que vous avez été invité et par qui ?» Comme ça, je saurai. Voilà, ça va vous déstresser de savoir si elles vont répondre ou pas. Donc, allez-y, lâchez-vous, invitez. Vous savez que les replays sont disponibles jusqu'au 30 septembre inclus. Il se peut d'ailleurs, je le dis comme ça entre nous, que d'ailleurs les replays soient un petit peu plus disponibles, un peu plus. Ça sera la surprise bientôt. Voilà, donc voyez, on vous fait plein de cadeaux. Et donc, du coup, les personnes, même si elles intègrent maintenant le défi, il n'y a aucun problème, puisqu'elles pourront regarder les replays, elles pourront recevoir les cadeaux de chaque intervenante, les exercices. Et, je n'ai pas dit aussi, ou peut-être que je l'ai noté, mais vous avez oublié, à la fin du défi, tout le monde recevra le workbook en entier. Il n'y aura plus besoin d'aller récupérer la feuille par-ci, par-là, d'un tel. Vous aurez Plus tout. d'excuses, en fait, hein, c'est ça que tu es en train de dire. Plus Comment ? d'excuses, hein. Non, parce que vous aurez tout là, vous aurez tout. En plus, il y aura 3 pages avec tous les liens de chacune, avec tous les cadeaux répertoriés, tout. Vous aurez tout clé en main. Pour Et pouvoir... ça ne s'autodétruit pas au bout de 24 heures, on est d'accord? Ah non, 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 non. Ah non, 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 ça c'est le cadeau à vie. Hein. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas des replays, évidemment, mais voilà. Donc profitez-en et invitez au max parce qu'il y a un beau mouvement en fait d'empowerment. Voilà, c'est important en tout cas pour moi, je trouve que c'est essentiel de pouvoir aussi divulguer si ça nous fait vibrer, évidemment, cette sororité et cette envie de faire lever les femmes, quoi, hein, et non pas contre les hommes, c'est aux côtés des hommes, avec eux, pour que cette nouvelle ère et cette nouvelle humanité, je dirais, gagnant-gagnant, les mains dans la main, avec tout le monde, puisse naître, en fait. Hein. Nous, on est mieux pour aimer encore mieux, effectivement. Mais oui, et puis nous, on est des petites, des petites étincelles, mais à plusieurs, vous savez bien ce que ça fait. Hein. Regardez déjà toutes ces étoiles-là. Ça fait déjà beaucoup plus grand. Hein. Moi, je voulais te remercier vraiment, Lydia, pour avoir organisé tout ça, de faire partie justement de ce sommet avec des femmes hyper inspirantes. Ce défi, Marine, ce défi, c'est plus engageant. Des défis qui sont aussi inspirantes pour moi. J'ai pas la fleur, mais j'ai la petite étoile de mer comme Marie, tu vois, voilà, le petit signe à ma façon. Et encore vraiment merci parce que c'est quelque chose qui résonne vraiment en moi. Et j'espère qu'on pourra vraiment servir toutes ces femmes, même un tant soit peu, une toute petite chose suffira. Comme tu dis, une petite étincelle qui peut changer une vie, une prise de conscience, quelque chose. Et surtout de savoir que on était avant et ce qu'on peut devenir aujourd'hui, eh ben, c'est possible, vraiment. Tout à fait, c'est complètement possible. Hein, donc, allez-y, faites-vous confiance. Petit pas par petit pas, vous allez monter l'Everest. Moi, je vous l'assure. Regardez, on y arrive toutes. Et puis, surtout les mains dans la main. Je pense que la sororité, j'y crois beaucoup aussi, le soutien. Être seul, c'est pas forcément facile, on le sait. Profitez de l'espace, et notamment dans le groupe Facebook, parce que c'est fait pour ça aussi. On est là pour justement, on est à votre disposition pour aussi vous encourager. Donc posez tout ce que vous voulez, voilà. Vous posez toutes les questions, osez. Voilà, vous êtes libre. Profitez. Il n'y a pas 3 mots, hein, il n'y a pas 36 mots. Profitez, voilà. Et on vous félicite encore d'être là, de vous être inscrite, merci. de vous engager parce que vous vous faites un vrai cadeau. Donc, alors, merci à toi, Marine. Tu m'as dit merci, mais moi, je te remercie de tout ce que tu as pu transmettre aujourd'hui. Et merci à vous, mesdames. Et on vous dit à très, très vite en musique. Hein, n'oublie pas, hein, on se quitte pas comme ça. Hein. Bye bye. À bientôt.
Alors, est-ce que la musique démarre? Eh oui, la coquine musique, elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver.